Bienvenue dans cette nouvelle méditation en tous sens. Avant de plonger dans notre méditation d'aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une réflexion qui a guidé la création de cette pratique. Suite à une demande croissante et à la réception positive de certaines méditations précédentes, j'ai été inspiré à développer d'autres séances axées sur le pouvoir de l'usage des sens en pleine conscience, qui de façon très concrète et accessible révolutionnent notre expérience habituelle. Cette méditation est donc née de votre intérêt et de votre appréciation pour explorer plus profondément comment nos sens peuvent devenir des portes d'accès à une conscience plus éveillée et enrichie. Alors, installons-nous confortablement et commençons ensemble ce nouveau voyage sensoriel. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur un acte qui, habituellement, se fait presque de façon automatique, juste parce qu'il nous faut en passer par là. Alors, imaginez transformer un geste aussi simple que le lavage des mains en une expérience profondément méditative, une occasion de vous reconnecter à vous-même et d'apprécier les petites joies du quotidien. Cette méditation unique que nous allons pratiquer ensemble n'est pas seulement un exercice de pleine conscience, elle est une porte ouverte vers une appréciation plus riche de la vie, un moment de pause dans l'agitation de nos journées chargées. Chaque aspect de cette expérience a été conçu pour éveiller vos sens, vous ancrer dans le présent et vous révéler la beauté cachée dans les actes les plus ordinaires. Préparez-vous à découvrir comment, avec quelques minutes de pleine attention, le simple lavage des mains peut devenir une source de sérénité, de connexion et d'enrichissement personnel. Pour tout vous dire, cette vidéo qui inaugure une série à venir n'est pas à proprement parler une méditation guidée, en tout cas pas une méditation telle que je vous en propose habituellement. Comme je l'ai évoqué précédemment, je souhaite dans cette vidéo vous faire toucher du doigt tout l'intérêt que peut avoir un usage approprié de nos sens dans les multiples situations du quotidien, en particulier les plus banales. Au-delà de la richesse que cela procure dès lors que nous en prenons conscience, le plus épatant selon moi, c'est que cela ne nécessite aucun apprentissage particulier, aucune connaissance liée à un savoir ou à des enseignements spécifiques. Nous sommes tous équipés, sauf handicap particulier, pour jouir de nos sens et de leur usage au gré de notre bon vouloir. Il suffit juste de le décider, d'y accorder notre attention et alors notre enrichissement prend forme. Et c'est de cela dont je vais maintenant vous parler et vous partager quelques pistes pour démarrer cette série de méditations en tous sens. J'ai choisi un exemple tout simple qui concerne chacun et auquel chacun consacre au moins, c'est à souhaiter en tout cas, quelques minutes chaque jour. Il s'agit du lavage des mains donc. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire que j'ai passé un nombre incalculable d'heures dans ma vie à me laver les mains de façon totalement inconsciente et jusqu'à ce que je réalise à quel point je passais à côté de quelque chose d'important, je n'y avais jamais véritablement prêté attention. Évidemment, ce n'est plus du tout la même chose maintenant et à part quelques rares exceptions pour lesquelles je suis soit pressé, soit préoccupé, la plupart du temps désormais, je profite pleinement de chaque lavage de main et j'en tire tout un tas de bénéfices dont je vais maintenant vous parler. Voyez-vous, lorsqu'on se lave les mains, plusieurs perceptions sensorielles sont possibles. Perception tactile par exemple, avec la sensation de l'eau et du savon sur la peau, la température de l'eau, la texture du savon et la friction des mains l'une contre l'autre. Il y a aussi la perception du relief et de la texture de la peau, car en se lavant les mains, on peut ressentir les différentes textures de notre peau, comme les lignes de la main ou les aspérités. Il y a aussi la perception de la pression, avec cette sensation de la pression de l'eau contre la peau, selon que l'eau coule doucement ou puissamment. Je pense aussi à la perception thermique, avec la chaleur ou la fraîcheur de l'eau. Il y a également la perception du confort ou de l'inconfort, selon la température de l'eau justement ou la qualité du savon. On peut ressentir un confort ou un inconfort physique tout simplement. Il y a aussi la perception de l'humidité, avec cette sensation d'humidité sur la peau, tant pendant le lavage qu'après celui-ci et jusqu'au séchage des mains.
Il y a également la perception olfactive, l'odeur du savon et des produits utilisés pour le lavage des mains. La perception visuelle également, avec la vue des bulles de savon, la vue de l'eau qui coule et de la mousse. La perception esthétique aussi. Si le savon, le distributeur de savon ou le lavabo ont un design particulier, eh bien cela peut susciter une perception esthétique. La perception du poids. Lorsqu'on utilise un savon solide par exemple, eh bien on peut ressentir son poids dans la main. Voilà, ce sont des choses sur lesquelles on peut vraiment, en prenant le temps et en y prêtant attention, eh bien s'enrichir tout simplement. Il y a la perception auditive également avec le son de l'eau qui coule, le frottement des mains, le bruit du distributeur de savon ou le bruit du robinet. Et puis également le son de la salle avec la réverbération de la salle d'eau. On a aussi la perception spatiale avec la conscience de l'espace autour de soi, en particulier dans un espace restreint comme un petit lavabo ou une petite salle de bain étroite. La perception qu'on appelle proprioceptive, c'est-à-dire la conscience qu'on peut avoir de son corps, de la position de son corps, du mouvement de ses mains et de ses doigts pendant le lavage par exemple. Il y a aussi la perception de l'équilibre. Quand on se tient debout, eh bien, on peut plus ou moins bien ajuster sa posture devant un lavabo. Et ça peut impliquer une légère perception de l'équilibre. Il y a d'autres perceptions, par exemple la perception kinesthésique, avec cette sensation des mouvements musculaires et des articulations pendant le frottement et le lavage des mains. Je pense aussi à la perception de la temporalité et du rythme quotidien. La durée du lavage des mains peut être plus ou moins bien appréciée, surtout si on suit des recommandations comme par exemple se laver les mains pendant un certain temps pour une hygiène efficace. En fait, le lavage des mains à des moments clés de la journée, ça peut structurer le rythme quotidien et marquer le passage du temps, comme par exemple avant les repas ou après être rentré chez soi. Je pense à d'autres perceptions également, comme la reconnexion avec le soi. Pour certains, le lavage des mains peut être un moment de pause et de recentrage, et qui peut vraiment les aider à gérer le stress ou l'anxiété. Et puis on peut aller plus loin avec la perception de la réflexion personnelle et de la méditation, par exemple. Le rituel répétitif et conscient du lavage des mains peut offrir un moment de réflexion personnelle, presque méditatif, permettant de se recentrer également. Je pense également à la perception de satisfaction et d'accomplissement. Après s'être lavé les mains, on peut ressentir une sorte de satisfaction, surtout dans le contexte actuel où l'hygiène des mains est fortement soulignée pour la santé publique. Je pense également à la perception de la conscience de notre corps et de notre santé. En se lavant les mains, ça peut renforcer notre conscience de l'importance du corps et de la santé dans la vie quotidienne, soulignant d'ailleurs la connexion entre les actions simples et le bien-être général. Il y a également une perception de l'harmonie avec la nature, c'est-à-dire que l'utilisation par exemple de savons biologiques ou naturels peut être perçue comme une forme de respect, on va dire, et de connexion avec l'environnement naturel. Et toujours dans la même résonance, il y a la perception de la gratitude pour les ressources de base. Dans des situations où l'eau ou les produits d'hygiène sont rares, le simple acte de se laver les mains peut être perçu comme un luxe ou une préoccupation écologique et peut donc engendrer une prise de conscience et une gratitude pour ces ressources essentielles, ainsi qu'un engagement envers la conservation des ressources. Je pense également à la perception de l'environnement, la prise de conscience de l'eau et du savon utilisé, leur impact sur l'environnement, ou la qualité de l'eau, plus ou moins dure, plus ou moins douce. Je pense également à la perception liée au souvenir ou à la mémoire, avec les parfums spécifiques du savon ou les routines de lavage des mains peuvent évoquer des souvenirs personnels ou nostalgiques. Pour certains, le lavage des mains avec des méthodes ou des outils traditionnels peut évoquer un lien avec le passé, avec des ancêtres, avec des traditions ancestrales. Nous pouvons nous rappeler lorsque nous lavions les mains avec nos parents ou nos grands-parents. C'était des moments qui ont pu nous marquer. Il est facile de reconvoquer ces moments qui nous ont fait du bien, qui nous ont fait grandir. Et je pourrais encore continuer avec par exemple la perception de la préparation mentale.
hein, quand il s'agit de se laver les mains pour, je sais pas moi, un moment de préparation mentale avant d'entreprendre une tâche importante, pour se concentrer et se préparer psychologiquement. Je pense également à la perception de la résistance, à la surinformation ou à la surstimulation. Hein, dans ce monde où on est constamment bombardé d'informations et de stimuli, eh bien, se laver les mains, ça peut être un vrai moment de déconnexion. Je pense également à la perception de transition ou de changement. Dans certaines pratiques ou certaines croyances, eh bien, se laver les mains, ça peut symboliser un acte de transition, comme se débarrasser d'anciennes énergies ou se préparer à une nouvelle tâche. Et en fait, vous voyez, à travers toutes ces propositions, vous pouvez facilement voir tout l'intérêt d'expérimenter, de ressentir le monde plus fortement et donc de vivre une vie plus riche, tout simplement. Avec un acte aussi simple que celui-ci, on peut vraiment enrichir sa vie. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Un véritable, on va dire, enrichissement personnel. On en voit tant qui s'enrichissent avec de l'argent. Eh bien, voyez-vous, il y a d'autres chemins pour s'enrichir qui ne nous coûtent rien, qui ne demandent quasiment aucun effort, si ce n'est qu'évidemment, il faut avoir ces éléments à l'esprit, en être conscient. Et j'espère que la prochaine fois que vous irez vous laver les mains, et ça ne manquera pas, je l'espère pour vous, eh bien vous aurez au moins une de ces perceptions que j'ai évoquées, qu'elle vous viendra à l'esprit et qu'elle sera pour vous l'occasion d'enrichir ce moment et d'en tirer profit pour vous tout simplement. Voilà, eh bien nous sommes au terme de cette vidéo. Si vous avez apprécié et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien écoutez, n'hésitez pas, hein, ce sera l'occasion pour vous de ne rien rater des prochaines vidéos. Et justement, dans la prochaine vidéo, nous rentrerons dans le détail. Là, j'ai évoqué différentes possibilités de percevoir. Et bien là, ce sera l'occasion pour le coup de rentrer dans le détail de la perception et toujours autour d'activités facilement accessibles qui nous sont, on va dire, quotidiennes et pour certaines même banales, comme de se laver les mains justement. En attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.